Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle n'est pas préparée. Je sais à peu près ce que je vais vous dire, mais j'ai envie de privilégier la spontanéité, de juste vous partager ce qui me traverse. Euh, et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui me traversent. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments qui sont calmes et puis des moments qui sont beaucoup plus sinueux. Et c'est comme ça, c'est ok, il faut simplement être dans l'accueil. Même si c'est pas facile, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut simplement dire que il faut pouvoir s'adapter pour négocier les virages. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler de ma relation à la colère, qui n'est pas simple. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux évidemment parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. D'ailleurs, c'était une question j'ai pas envie de dire de vie ou de mort, parce que ça sert à rien d'exagérer, mais en tout cas, ça a eu de sérieuses répercussions sur ma santé. Pour vous parler de ma relation à la colère, quand j'étais petit, j'étais extrêmement colérique. Et voilà, quand on est enfant, on a du mal à contrôler ses pulsions. Mais j'étais vraiment, en tout cas mon caractère était vraiment teinté de réaction par rapport aux injustices. Je pense que je me suis beaucoup forgé par rapport à ce sentiment-là, par rapport au fait d'être dans la réaction. Voilà, j'avais du mal un petit peu à m'identifier aux autres et j'en voulais un petit peu à la terre entière, pour être honnête avec vous. C'est que j'avais pas de papa et puis je me sentais différent, j'étais très très roux. Et donc c'était vraiment pas facile à l'école, c'était vraiment pas facile de se sentir accepté comme les autres, de se sentir reconnu comme les autres. Finalement, je pense que j'étais comme les autres aux yeux des autres, sauf que c'était moi qui ne me percevais pas comme les autres, et de fait, je renvoyais cette image-là aux autres, ce qui exacerbait ces cicatrices, ces souffrances. Et justement, pour vous parler de cette relation à la colère, qu'est-ce qui me permet de mieux composer avec elle? Parce que c'est ça la question. La question, c'est comment ne plus être en lutte contre cette colère. Et c'est le problème qu'on fait tous, en fait. La colère, effectivement, c'est quelque chose de désagréable qui nous traverse. C'est un incendie qui brûle en nous et qui crée des dommages collatéraux. C'est-à-dire que si on l'exprime de manière explosive, ça va être dévastateur pour l'environnement, mais dévastateur pour soi aussi, car ça crée des répercussions irréversibles, des dommages collatéraux partout autour de soi. Et j'en ai payé les frais. J'étais un enfant très colérique, un adolescent très colérique, un jeune adulte très colérique qui avait énormément de mal à un moment donné à contrôler cette pulsion, tout simplement. C'est une pulsion de mort, on ne va pas se mentir. Il y a la pulsion de vie, la pulsion de mort. Dans la pulsion de vie, on est dans le partage, dans l'accueil, dans l'expansion. Et la pulsion de mort, on détruit tout autour de soi. Et quelque part, inconsciemment, je pense que c'est une volonté de vouloir anéantir tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait souffrir. Et il y en a eu beaucoup de ces choses. Alors, je ne suis pas là pour faire le Calimero, mais simplement pour vous dire que c'est facile pour personne. Et c'est pas plus facile pour moi que pour d'autres personnes, en fait. Et tant que je serai en vie, de toute façon, la colère sera présente. Ce dont j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que la colère, c'est une émotion comme les autres. Tout comme la peur, tout comme la tristesse, tout comme la joie, tout comme le dégoût. Simplement, il faut être en mesure d'accueillir cette colère et de lui accorder une place. Parce que sans ça, vous allez être en lutte contre cette colère. Et trop souvent, je m'aperçois, en tout cas de ma propre expérience, que j'utilisais de fausses solutions pour mieux dealer avec cette colère. Ces fausses solutions, c'était taire cette colère, c'était la remplacer par des émotions de substitution, comme la peur, comme la tristesse, parce que c'est pas socialement admis vraiment de se mettre en colère. C'est vrai que c'est pas beau, c'est sortir de ses gonds. Pour certaines personnes, ça peut être qualifié de force de caractère, mais en l'occurrence pour moi, ça m'a jamais rendu service, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais tourné à mon avantage, si vous voulez. On m'a toujours reproché, lorsque je me mettais en colère, d'avoir perdu la maîtrise.
Et ce qui m'a vraiment permis, en tout cas, de moins subir cette colère, c'est d'apprendre à l'accueillir et de me demander pourquoi. Pourquoi cette colère? Pourquoi et quelle est sa place en fait? Quel message elle veut me transmettre? Et ça demande du temps. Et ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie et surtout ça demande beaucoup de présence à soi. Ça demande aussi, puisque je parle de présence à soi, ça demande d'être dans l'énergie de l'accueil, dans l'énergie de l'acceptation et surtout se pardonner. Se pardonner de ressentir des sentiments aussi destructeurs. Se pardonner parce que c'est normal, se pardonner parce que ça fait partie de la vie, et c'est à partir de là que vient le chemin de la responsabilisation. On n'est pas responsable du ressenti de la colère, mais on est responsable de ce qu'on fait de cette colère. Et notre responsabilité, c'est d'écouter et d'accueillir cette colère et savoir ce qu'elle a à nous dire. Notre responsabilité, c'est la manière dont on va répondre à cette colère. Notre responsabilité, c'est savoir garder le calme au fond de soi et avoir cette lucidité, cette présence d'esprit qui nous permet justement de transcender cette colère, non plus en énergie destructrice, mais vraiment en une personne qui cohabite en soi. Pas une personne, mais une énergie qui vient cohabiter en soi et qui vient nous dire des choses. Ça vient nous dire beaucoup de choses, ça peut traduire énormément de choses. Des besoins qui n'ont pas été assouvis, des frustrations, un non-respect de soi, un non-respect de ses valeurs, de la malveillance peut-être, un ras-le-bol. Et il faut, j'ai un peu du mal avec les il faut, mais il est évident qu'il faille accueillir ces moments-là et en tout cas donner une place. Donner une place et savoir le plus précisément possible ce que cette émotion vient dire de vous quant à votre équilibre, quant à votre bien-être. Parce que c'est de ça qu'il est question à chaque fois, c'est toujours la question fondamentale à se poser. La question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce qui va me permettre de garder la bonne direction, de rester du bon côté des choses en tout cas. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui, mais la question vraiment, c'est garder son or magnétique. Garder cette boussole justement. Et pour traverser cette tempête-là, eh bien, comme tout marin, on est tous des marins dans notre vie et il y a des moments où on traverse des tempêtes plus ou moins intenses. On est tous armés de boussoles et c'est important d'avoir ses propres boussoles à soi. Est-ce que vous avez votre propre boussole? Est-ce que vous savez ce qui est important pour vous? Est-ce que vous vous connaissez suffisamment pour savoir ce que cette colère vient traduire chez vous? Finalement, votre colère, c'est un signal. C'est comme un signal sur un tableau de bord qui vous dit là, il faut que tu ralentisses. Là, il faut que tu fasses un arrêt. Il faut que tu regardes dans ton moteur ce qui dysfonctionne parce que si tu continues comme ça, tu vas péter une durite. Et le plus difficile dans cette histoire, lorsqu'on est traversé par des émotions aussi inconfortables que celle-ci, c'est d'attribuer la venue de cette colère à des facteurs externes. Ces facteurs externes, en effet, ils sont probablement vrais, ce sont probablement des faits réels s'ils vous ont mis en colère. Et il est probablement très légitime que vous vous mettiez en colère, en tout cas que vous ressentiez cette colère. Mais le plus important, c'est vraiment de savoir ce que cette colère va avoir de bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous apporter dans le sens où qu'est-ce qu'elle a comme message important à vous partager pour vous permettre justement de garder cet équilibre. C'est toujours la question fondamentale, quelles que soient les émotions, la peur, la tristesse, la surprise, l'idée c'est toujours de vous recentrer. Alors je sais que ce n'est pas un exercice facile parce que la colère, c'est pour moi, peut-être pour vous aussi, peut-être pour toi, je peux te tutoyer si tu veux, en tout cas c'est l'émotion principale qui me détourne de mon centre de gravité. Et c'est avec cette émotion à chaque fois que je me détourne le plus possible de ce qui doit être pour moi. Et là, en fait, ce qui me permet de plus en plus de mieux gérer cela, maintenant ça va beaucoup mieux heureusement,
peut-être que c'est l'âge aussi, mais je pense que c'est vraiment avoir cette présence d'esprit maintenant à chaque fois que la colère monte, de se dire ok, c'est cool, tu as un nouveau défi. Tu as un nouveau défi pour devenir plus fort, pour te renforcer. Non pas pour me blinder, l'idée c'est pas de se blinder et contenir la colère, bien au contraire. L'idée c'est de faire émerger cette colère et se dire voilà, la vie te met à nouveau une chance sur ton chemin pour tirer une leçon de cette situation. Et quand tu y arrives, en fait, quand tu arrives à gérer cette colère, lorsque tu arrives à te contenir, mais à te contenir tout en t'affirmant, évidemment, l'idée c'est pas de ravaler cette colère, eh bien ce qui se passe, et ce qui est génial dans l'histoire, c'est que quand tu sors plus fort de cette épreuve, tu as une meilleure estime de toi, parce que tu as une meilleure image de toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets dans une colère explosive, ce qui se passe, c'est que sur le coup, le bénéfice immédiat, c'est que ça soulage, parce qu'on est dans la libération d'une tension extrêmement intense en soi. Et c'est vrai que se mettre en colère après quelqu'un, casser un objet, taper du poing contre un mur, rouler super vite en bagnole, voilà, se défouler, c'est vrai que ça fait du bien sur le coup. Mais après, on regrette toujours. On regrette toujours parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Il y a des dommages pour soi parce que ça fait du mal, parce qu'on se fait du mal à soi-même, parce que la colère, on la retourne surtout envers soi, puis on fait du mal aux autres, on fait du mal à son environnement. Et lorsque tu arrives à sortir plus fort de cette colère, tu te dis là, j'ai géré. Là, j'ai vraiment été la personne de la situation pour moi. J'ai été bienveillant pour moi. J'ai su vraiment avoir le comportement, l'attitude la plus intelligente qui puisse exister. J'aurais pas pu faire mieux. Okay, et c'est en multipliant ces petits défis comme ça, à chaque fois que la colère vient sur sa route, qu'au fur et à mesure on capitalise et que de cette estime de soi naît aussi cette confiance en soi. Et souvent, quand on se laisse emporter par la colère, c'est qu'on perd le contrôle. Et on perd le contrôle parce qu'on n'a plus confiance en ses propres capacités. Et ce qui va te permettre d'avoir confiance en tes capacités et justement te sentir fort dans cette situation et te dire vraiment au fond de toi, je ne vais pas céder à la tentation de m'emporter. D'accord ? Je vais prendre soin de moi. Et quand tu as cette lucidité au fond de toi, qui sait que même si le moment est extrêmement désagréable, même si tu as envie de péter la gueule à la personne en face de toi, même si tu as envie de casser tout autour de toi, c'est de te dire je vais être fier de moi quand j'aurai traversé cette épreuve parce que j'aurai réussi à garder le contrôle, parce que je me serai tout d'abord respecté moi et j'aurais pas donné justement du grain à moudre à mon environnement pour me blâmer davantage. Donc c'est important. C'est important de ne pas se laisser emporter pour ne pas se blâmer. C'est important de ne pas se laisser emporter pour se respecter, pour respecter son essence, sa personne, ses droits, ses valeurs, ses limites aussi. C'est super important, ses principes de vie. Et rien de mieux que rester hors de la tempête, prendre du recul, d'accord ? Il y a beau y avoir toutes les excuses possibles, c'est l'autre qui veut volontairement me faire du mal, c'est mon patron qui me persécute pour que je démissionne plus vite, voilà, c'est un ami qui fait ça pour que je craque, parce qu'il veut que je craque. C'est peut-être des choses qui existent, je ne sais pas, ou c'est peut-être des interprétations aussi, mais le plus important, c'est toi, c'est ce que tu fais de ta relation avec ta colère. On est tout seul dans la vie. On est tout seul et en même temps, on est accompagné et notre plus fidèle compagnon, c'est soi-même. Et c'est là où il faut développer de la force. C'est là où il faut justement ne pas déconner et être plus que jamais pleinement présent à soi. Pleinement présent à soi justement pour s'offrir ce cadeau, pour s'offrir ce moment d'alignement, ce moment de paix. Il faut se pardonner de ressentir les choses aussi intensément. Et surtout, si tu es ton pire censeur, si tu t'accuses de plein de choses, c'est là que tu vas perdre le contrôle. Et c'est là que tu vas perdre tes moyens. Et tout ce qui fait de toi une personne bien, tu vas le perdre. Alors tu l'auras compris, cette vidéo n'est pas forcément facile pour moi aujourd'hui. Mais malgré tout, ça me fait énormément de bien de partager là-dessus. Et pour être honnête avec toi, parler devant ma caméra, c'est cathartique. Je ne fais pas que parler à ma caméra parce que je sais que tu vas m'écouter. Et le fait d'être écouté, c'est déjà s'engager dans de la résilience. Et là, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude
pour la communauté que j'ai construite, parce que je sens que je me développe énormément avec toi et avec vous tous. Je me développe énormément, je me construis beaucoup, je développe tout ce que j'ai voulu développer chez moi. Et c'est quelque part, c'est un cheminement, c'est une progression, c'est un travail personnel, c'est une longue introspection qui se traduit par des mises en action puisque je partage mon évolution. Ça me fait beaucoup de bien et je trouve vraiment l'exercice vertueux. Et au fur et à mesure que je fais du contenu, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que j'apporte des choses, je sens que ça t'apporte. Ça n'apporte pas des choses à tout le monde, ça n'apporte pas du contenu pertinent à tout le monde à un moment donné, mais en tout cas, je sais qu'à un certain moment donné dans la vie de vous qui me suivez, je peux vous apporter un petit quelque chose. Ça me fait du bien parce que je me dis que j'ai de l'utilité et que, vous savez, je travaille beaucoup mes démons. Je travaille beaucoup des choses inconfortables. Et puis je travaille aussi des choses plus confortables, évidemment. C'est pas que un combat intérieur. Mais en tout cas, ça me fait énormément de bien. Et le message vraiment que je souhaite partager, c'est que il ne faut pas être en lutte contre soi. Il faut vraiment travailler dans l'optique de s'épanouir pleinement, d'être pleinement soi. Quand je dis se pardonner, ça ne veut pas dire s'inventer des excuses. Ça veut dire choisir ce qu'il y a de meilleur pour soi et ne pas entrer en lutte contre soi. Beaucoup de personnes dans les commentaires me disent j'en ai marre de cette hypersensibilité, je voudrais plus être hypersensible. Je le répète encore, en fait, quand on est dans cette optique-là, on est en lutte, on est en guerre contre soi. L'hypersensibilité, c'est pas un fardeau. J'aimerais bien dire que tout le monde finalement est hypersensible et que c'est le monde qui est hyposensible. Et c'est ce monde-là qui fait ressortir de l'hypersensibilité aux personnes qui justement acceptent davantage leurs émotions. Je pense que ce qui fait de vous une personne hypersensible, c'est que vous êtes dans l'accueil de ce qui se passe en vous. Vous avez cette faculté de mettre le doigt justement sur ces choses qui vous habitent. Et vous n'êtes pas animé par cet idéal de réussite, de perfection, d'efficacité. Alors on peut l'avoir, moi je suis un entrepreneur, je suis très compétitif avec moi-même, j'adore progresser, j'adore la croissance, je ne vous le cache pas et je suis sans tabou, je suis content quand je fais beaucoup de ventes. C'est pas ce qui constitue tout mon bonheur, mais c'est une partie de mon bonheur parce que c'est une preuve d'abondance, c'est une preuve de réussite tout simplement. Et en tout cas, je souhaite qu'à travers cette vidéo, vous saisissiez à quel point les choses viennent à soi conformément à vos souhaits, à vos désirs les plus profonds, quand vous êtes dans l'accueil, quand vous n'êtes plus dans la lutte. Alors justement, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est un nouveau programme. Pour être honnête avec vous, ça n'a pas été facile de le créer, tout simplement parce que je traverse une période qui n'est pas facile. Néanmoins, créer le contenu est fascinant. Créer le contenu me fait du bien parce que je sais que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Et ce qui est vertueux dans cette histoire, c'est que ce que je vous partage, je le fais pour moi avant tout. Et ça me permet vraiment de me développer et de vous partager mes apprentissages, mes leçons de vie. Voilà. Alors le programme que je vous propose, il est très simple en fait. C'est une formation sur la colère, ça s'appelle Colère maîtrisée. Et je vous propose un programme en 7 étapes simples pour maîtriser sa colère et la mettre au service de votre paix intérieure. L'objectif de ce programme en ligne sous forme vidéo, c'est vraiment de vous permettre de bien comprendre les enjeux qui se jouent en vous, de comprendre quels sont les déclencheurs de cette colère. Ils peuvent être internes, ils peuvent être externes, des mécanismes qui sont mis en jeu lorsque la colère explose. Et mon but à moi, à travers ce programme, c'est de vous permettre justement de revenir à vous et d'avoir une meilleure conscience de tout ce qui se joue autour de vous et surtout en vous, et de vous donner les outils, des techniques, des outils pour justement garder cette maîtrise. D'accord ? Et canaliser cette colère pour vraiment en faire une force, quelque chose qui fait de vous vraiment une personne contenue, une personne sage et une personne qui sait utiliser
comme un levier d'affirmation sa colère. Évidemment, il n'est pas question de tuer la colère dans l'œuf, mais d'en faire un levier d'affirmation. C'est une énergie forte. L'énergie forte, elle ne disparaît pas comme ça. Ce qui va vous permettre d'en faire quelque chose, c'est de l'alchimiser pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus sain et beaucoup plus vertueux pour vous. Alors, je vous fais un rapide détail des 7 modules. Dans le premier module, on va découvrir comment transformer sa colère en allié. Ensuite, dans un deuxième module, on va découvrir ensemble les multiples facettes de la colère. Dans un troisième module, on va mettre le doigt sur la charge qui vous pèse sur les épaules. Ensuite, dans une quatrième partie, on va découvrir ensemble les détonateurs qui font exploser votre colère. C'est très important de conscientiser ça. Dans une cinquième partie, on va voir comment mettre en place cette voie de la canalisation. Dans une sixième partie, je vais vous accompagner sur le chemin de l'acceptation. C'est ce qui est le plus important. Et puis enfin, dans une septième partie, on va voir comment libérer sa colère. Et là, on va découvrir des prérequis indispensables. On va avoir une boîte à outils pour canaliser sa communication. On va développer l'art de l'écoute et surtout, comment s'affirmer et surtout savoir dire stop. Voilà. Alors le programme, il est en lancement pendant quelques jours. Je vous avoue, ça me fait un peu bizarre de sortir un programme dans une période comme celle que je suis en train de vivre. Mais justement, je m'efforce de continuer parce que la vie continue et que c'est très important pour moi de continuer à garder le cap. Alors comme je vous l'ai dit, le programme est en lancement pendant quelques jours et puis en réservant cette formation avant mardi, je vous offre la formation intelligence émotionnelle. Donc vous avez jusqu'à mardi minuit. Et pourquoi j'ai choisi la formation intelligence émotionnelle? D'une part parce que je sais qu'elle a beaucoup plu, c'est une de mes formations de best-seller et en plus je pense qu'elle va venir compléter facilement cette formation sur la maîtrise de la colère parce que c'était l'une de mes plus grosses formations, intelligence émotionnelle, et elle vient vous apporter un panel très détaillé sur chaque émotion pour vraiment comprendre les enjeux de chaque émotion primaire et secondaire. Donc ça va vraiment vous apporter un regard à 360 degrés sur tous les mouvements qui vous animent dans votre vie. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je suis désolé si mon énergie n'est pas au top en ce moment. Je ne joue pas là-dessus, mais juste c'est par souci de sincérité. Ma météo est assez tempétueuse, pas tempétueuse, elle est calme en tout cas, elle est un peu triste en ce moment et c'est important. C'est important de garder une ligne directrice, de continuer à conserver pour soi ce qui est vraiment le plus important. Assez parlé, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt dans de meilleures conditions. Prenez bien soin de vous.